Nous sommes à Kalambari, une zone des réfugiés située à quelques kilomètres de Kondoli. Ici se trouvent les réfugiés qui ont fui la guerre de 2021 du Cameroun pour se réfugier au Tchad. Depuis leur arrivée, l'ONG Sakal a mis à la disposition d'environ 30 femmes un jardin leur permettant de faire des cultures maraîchères afin de subvenir à leurs besoins. Mais ces femmes éprouvent d'énormes difficultés liées à l'eau. Cette ONG a mis à leur disposition 2 robinets et une dizaine d'arrosoirs, mais cela est insuffisant pour elles. Ahmad Ousmane, chef du bloc numéro 7 des réfugiés de cette zone, explique leur calvaire. تشيفو داكو تراب دا يابس ومرفية كل داكو يابس وكسر المي هسه يمرقوا الساعة 3 أنا في الليل يجي في تور بكان ناس زيادة من 100 ناس سشيفا تشوب دي تقول ببكانة المي ما في يجي في الساعة 3 ده كل ما يلقوا المي هسه هم كتير حرك هو مسكين بكان أهر ياكل ما في إلا في بكان ده المي نوغا ما في بتانا ومشي التابانو بيجي تنين أول قام ما دهل فيه ما لما يعرف كما جينا هادي أما نادم يهادم يجي في الساعة 3 ولا الساعة 4 المي ما يلقى ده نسلاكو نشكل تساعدنا بأوينا بأمهاتنا بإيالنا ده تقوف معنا 24 ساعة تجيب لنا علم الموفر عشان هو هدر علم كان قصر له بيوم واحد ما ينفع خلاص هسه كم شيفا مرهي دولة في سمين علم كان موفر ده كل 3 يلقى علم هسه بيد في سمين كل يلقى الناس أهر يلقوا أهر ما يلقوا مش إلا الدسانة في هم زيادة هذا نشكركم ألف شكر بكبارات هناك والفضل في بيت انتوا الجيت في ترين كله أنا بكى أنا ده إن شاء الله ده نفعنا كتير نادم يمشي يلقى أنا خلا أنا يلقى هلقان لي يلقى بابا في رجلين الفادة ما في عمل قصران ده المي ده يدور فرش الكبير كان بكان ده يزقوك رواي كل حلو لنا مالك ناس في سمين ده سمين نادم ما يلقى ده شو اللي بيكلنا قاشي عشان كده كلامي نزيد ليكو شيا ده شكرتكم ألف شكر. Nos cultures ont besoin d'être arrosées 3 fois par semaine afin de donner un bon rendement, mais par manque d'eau, nous nous sommes organisés pour arroser par tour de rôle une seule fois seulement par semaine, ce qui fait que les feuilles de salade, oignons et bien d'autres que nous cultivons sont fanées, ça l'alarmante de cette situation. Ces femmes lancent un cri de cœur. Par semaine da anin ga soda par semaine da anina awal da dorke par semaine nan so yom talada nan yasko wasada ma almeda ma yam mana hasada anin ga soda une semaine na dumbai yeji mishil al yom keda daba alme yeji firasa awal da anina ma hudu galke yom talada min yom arba da inti yaska alma mafi hasada da go gasrona anin ga yasko da ille une semaine قبل في السمنة أجرة يجي دا إنتي يسكا الميدا هل ينتجو صبر له زيادة من أنتو سولنا أولا هذا دا أننا دوروكي أننا جبلنا تيودا مش توي أربعة كل جبلنا دا حلو لنا دا بس شغل على نيجي دورو دا. À l'occasion de la journée de mobilisation dédiée aux femmes réfugiées engagées dans le maraîchage à Kalambari, Falum Ouane, responsable administratif et financier de Sakal, conscient de la situation, fait appel à la mobilisation des fonds des partenaires pour leur appuyer afin de soutenir ces braves dames. Depuis les premières heures de leur arrivée en 2021, l'ONG Sakal, fidèle à sa mission humanitaire, a apporté une assistance précieuse à de nombreuses femmes du camp des réfugiés de Kalambari. Le jardin que Sakal a mis à leur disposition représente bien plus qu'un simple lopin de terre. Grâce à l'installation d'un forage solaire, plusieurs activités de maraîchage ont pu être entreprises. Ce jardin est devenu un espace de renaissance, de dignité retrouvée et d'autonomisation pour ces femmes qui ont tout quitté. Chaque jour, nous sommes témoins de leur courage extraordinaire et de leur détermination face à l'adversité. Cependant, un défi majeur subsiste. L'insuffisance de forage pour irriguer convenablement ces cultures.
L'eau, source de vie, fait cruellement défaut pour permettre à ces jardins de prospérer pleinement. Sans un accès suffisant à l'eau, les efforts remarquables de ces femmes sont compromis, tout comme leur chemin vers l'indépendance économique et la résilience. Aujourd'hui, nous lançons un appel pressant à l'endroit de nos partenaires afin de nous permettre de financer l'installation de nouveaux forages. Ces infrastructures transformeraient des terrains arides en oasis, de verdure et d'espoir. Chaque contribution, quelle que soit son importance, représente une goutte d'eau qui, collectivement, deviendra une source intarissable de possibilités pour ces femmes courageuses. Ensemble, donnons-leur les moyens de cultiver non seulement des légumes et des fruits, mais aussi un avenir meilleur pour elles et leurs familles. En soutenant ces projets maraîchers, nous ne faisons pas que nourrir des corps. Nous nourrissons également des rêves et des espoirs. Sans les partenaires, l'ONG Sakal ne pourra pas venir en aide à ces femmes, renforce Calvin Mizafak, Kenfak, assistant programme. Très chers partenaires, nous vous remercions encore de toujours nous accompagner. Comme vous l'avez vu aujourd'hui dans le cadre de notre mission, nous sommes venus sur le terrain pour vous montrer ce que nous avons fait, ce que nous avons fait pour ces habitants, ce que nous avons fait pour ces réfugiés. Certes, le chemin est encore très long et nous avons toujours besoin de votre appui. L'ONG Sakal a besoin de votre appui. Ne dit-on pas toujours que l'eau c'est la vie? Vous l'avez vu durant tout le reportage. Le sol souffre de ce que nous appelons techniquement la polygonation, les phénomènes de retrait. Les cultures sont en train de souffrir. C'est pourquoi vous verrez durant le reportage des parcelles qui sont fissurées, signe d'un manque d'eau. Certaines parcelles doivent attendre une semaine, voire plus, pour pouvoir être arrosées. Ceci est un signe que le sol est en train de souffrir et que ces femmes, vous avez entendu durant tout le reportage, ils ont besoin de notre appui. Ils ont besoin de votre appui. Parce que seuls nous ne pouvons pas y arriver. Seul Sakal ne peut rien faire. Sakal sans ses partenaires n'est pas Sakal. C'est un cri d'appel, c'est un cri d'alarme que ces femmes lancent aujourd'hui encore. Elles vous ont montré pendant le reportage. Elles vous ont montré ce qu'elles ont produit. Elles vous ont montré ce qu'il manque, leurs besoins. L'eau. L'eau est le premier besoin. Il est maintenant important d'établir ici à Kalambari un système d'irrigation mécanique afin de réduire la souffrance de ces femmes. L'eau, c'est la vie. Face à leur situation, elle ne demande qu'une seule chose, de l'eau pour entreprendre les activités du maraîchage. Vivement que le gouvernement et les personnes de bonne volonté puissent conjuguer leurs efforts pour alléger la souffrance de ces mamans qui ont besoin de nourrir leurs enfants à travers cette culture.